Yorana et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'agriculture, Te Itera. Aujourd'hui, dans cette série des savoir-faire qu'il faut faire savoir, nous allons parler de la greffe et plus particulièrement de celle qui est pratiquée sur les agrumes. Les citrons sont pleins de pépins et donc de graines, alors pourquoi ne pas simplement les replanter? Comme vous allez le voir, il y a plusieurs raisons à cela. Il faudra donc utiliser la greffe pour obtenir un fruit de qualité. Le greffage est une technique utilisée pour avoir des plants sains qui ne véhiculent pas les maladies. Cette technique consiste à implanter un greffon sur un porte-greffe. Les greffons seront issus des variétés qui ont la qualité des fruits que l'on souhaite obtenir lors de la récolte. Toutefois, ces variétés ont souvent un système racinaire peu adapté à nos sols. On les greffe donc à une deuxième variété appelée porte-greffe. Le porte-greffe nourrira le greffon pour une alimentation en eau et en sels minéraux. Il provient généralement d'une variété qui a été sélectionnée pour son adaptation au sol et sa bonne tolérance aux maladies. Il en existe plusieurs. Parmi eux, le Citrus volkameriana, dit CV, qui sera implanté sur un sol sec et bien drainé. Ce porte-greffe a de nombreuses qualités. Entre autres, il est bien adapté au sol sableux, tolérant à plusieurs maladies, dont la tristeza, et permet une mise à fruit précoce et un rendement élevé. Ces fruits sont de taille et de poids plus importants et de peau plus épaisse comparés aux autres porte-greffes. La durée de production d'un plant greffé sur Citrus volkameriana, en pépinière du semis jusqu'à la livraison du plant, est rapide et prend de 12 à 24 mois. Il est plutôt conseillé sur les limes et les citrons. Ce porte-greffe étant très vigoureux, il nécessite d'être taillé plus souvent. Le citrange Carrizo, dit CC, est adapté au sol lourd et acide. C'est le porte-greffe le plus utilisé au monde. Il est plus tolérant que le CV au Phytophthora et est plus résistant à la tristeza. Le greffon, quant à lui, doit absolument être sain et provenir des îles indemnes de tristeza, donc des marquises, des gambiers ou des australes. Une fois le porte-greffe et le greffon soigneusement sélectionnés, nous pouvons passer à la greffe. Dans un premier temps, nous allons préparer le porte-greffe. On retire les épines et les branches de la zone à greffer. On pratique délicatement une incision en écusson afin de pouvoir glisser le greffon à l'intérieur. À présent, on prépare le greffon. On taille celui-ci et on extrait la partie qui sera greffée. On glisse alors le greffon dans le porte-greffe et l'opération est terminée. Il ne reste plus qu'à protéger la greffe avec des bandes plastiques jusqu'à la cicatrisation totale de la plante. Vous venez d'assister à une opération de greffage d'un citronnier. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour télécharger un fichier qui vous apportera des compléments d'information. Pour éviter la contamination des plants entre eux, notamment la tristeza et la gomose, il faut penser au nettoyage des outils. Il est conseillé de désinfecter les lames des outils avec de l'alcool à 90 degrés ou de l'eau de javel diluée entre chaque arbre, que ce soit pour une taille, une greffe ou un marcottage. Si les outils en inox sont moins sensibles à l'oxydation et à la rouille, ils doivent être désinfectés de la même manière. La greffe est souvent considérée comme un art. Il y a ceux qui réussissent et les autres. Alors comme le veut la croyance populaire, il faut avoir la main verte. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. En attendant, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche ci-dessous. Allez, nana!